Bonjour tout le monde. Alors si vous avez déjà regardé de l'escrime, vous avez vu qu'il y a des tenues, que les tenues des escrimeurs sont un peu particulières. Donc la semaine dernière on a vu pourquoi elles sont blanches, aujourd'hui on va parler du bas de la tenue, parce que vous l'avez peut-être remarqué, on porte des pantalons qui descendent pas jusqu'en bas et on a des chaussettes très montantes. Eh bien, je vais vous expliquer de quoi est composée la tenue et apporter possiblement des sources d'explications sur certains éléments, même si en vrai, en fait c'est juste le règlement qui dit comme ça quoi. Alors déjà les chaussettes. Une chaussette d'escrime, ça ressemble à ça. Hein. Globalement, ça ressemble à une chaussette de ski ou de foot. Hein. C'est obligatoirement blanc, même si en soi l'obligation elle n'est pas hyper respectée, mais normalement ça doit être blanc, une chaussette d'escrime. En international, ils la font respecter assez strictement, je crois. Par contre, en national, t'en as qui arrivent avec des chaussettes jaunes, on dit rien. Hein. Bref, la chaussette elle doit être blanche. Alors il peut y avoir des marques dessus, par exemple celle-ci elle est aux couleurs du club, enfin il y a le nom du club dessus. Gradignan-Talence, pour ceux qui connaissent. Champion d'Aquitaine par équipe chez les femmes. On a des titres de champion Ah, on a plus de titres de champion de Gironde chez les adultes, merde. Bref, passons. Donc les chaussettes, elles doivent monter à peu près à la jonction. Elles doivent faire la jonction avec le pantalon. Donc elles montent à peu près au-dessus du genou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les chaussettes. Donc du coup, pour pas que la vidéo soit trop courte, on va également parler du pantalon dans la même vidéo. Alors ça, c'est un pantalon d'escrime. Alors. Ça, mes enfants, c'est un pantalon d'escrime. C'est un pantalon de droitier. Alors oui, parce que le matériel d'escrime n'est pas ambidextre. Du moins pas toujours. Alors c'est un pantalon de droitier puisqu'en fait il s'ouvre sur la gauche. Donc il s'ouvre du côté où je ne risque pas d'avoir un coup d'épée à cet endroit-là. Où il y a moins de risques. En fait, en cas de coup, la lame rentre par l'ouverture et vient de me blesser. Donc, pour les pantalons de droitier, ça s'ouvre à gauche. Pour les pantalons de gaucher, ça s'ouvre à droite. Et quand ça s'ouvre devant, le côté du scratch définit si on est sur un pantalon de droitier ou de gaucher. Le côté... Enfin, en gros, si c'est un pantalon de droitier, le scratch va se fixer sur la gauche. Si c'est un pantalon de gaucher, le scratch va se fixer sur la droite. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Hein. Donc le pantalon, il descend à peu près au niveau du genou. Il doit être blanc. Il a des bretelles, puisque les bretelles permettent de retenir le pantalon. Les bretelles sont obligatoires sur le pantalon d'escrime, il me semble. Et surtout, très important, il y a un indice de protection à respecter. Il faut que le pantalon en national c'est 350 Newton. Alors après en international on a du 800 Newton. En fait c'est une résistance, c'est un indice qui va définir une certaine résistance à la perforation par une lame. Globalement dites-vous qu'à 350 Newton vous êtes déjà bien protégé, à 800 Newton vous êtes extrêmement bien protégé. Parce que voilà, on est sur un sport de combat, les blessures ça arrive. Par exemple au JO d'Athènes 2004, Damien Touillat s'est fait transpercer la main armée. Bon, son gant n'était pas conforme, mais on taira ce fait-là. Voilà, on a parlé du bas de la tenue. La semaine prochaine, nous parlerons du haut de la tenue chez les épéistes. Parce que vous verrez qu'il y a des éléments particuliers chez les fleurettistes et les sprinters, pardon, les sabreurs. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, à activer la cloche, comme ça vous saurez quand elle sort, même si en soi, normalement, elle sort samedi prochain à 16h. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!